Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est une classe de vainqueurs spéciale. Spéciale parce que le monde est en détresse, le monde est en émoi, le monde est désespéré. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous pouvons être calmes en face de tout ce qui se passe. Je ne dis pas que ça peut nous affecter ou pas, mais je suis en train de dire nous pouvons garder le silence parce que nous savons que Dieu veille sur nous. Je lis avec vous le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. J'aimerais que tu puisses te réfugier en l'Éternel, que tu puisses t'appuyer sur lui. » Vous devez savoir que dans des moments comme ceux-ci, la peur devient une arme de destruction plus que même ce que vous craignez. C'est la raison pour laquelle il faut placer votre confiance en Dieu. Parce que lorsque vous avez peur, vous pouvez prendre des décisions irréfléchies, vous pouvez prendre des décisions irresponsables. Pourquoi? À cause de la peur et à cause de la panique. C'est comme cela, vous pouvez en train de fuir un serpent, vous courez, vous tombez dans les bras d'un crocodile parce que vous ne réfléchissez pas, vous paniquez. C'est pourquoi je viens vous dire ce matin, ça c'est la bonne nouvelle que Dieu m'envoie te dire, ne crains rien parce que Dieu veille sur toi. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, nous sommes dans la détresse, oui, nous sommes en émoi, oui, nous sommes désespérés, oui, nous ne savons pas comment s'y prendre. Malgré les mesures de précaution, faisons confiance à Dieu. Confions-nous à l'Éternel. Il est un secours toujours présent dans les moments de la détresse. C'est des moments comme ceux-ci que les hommes se tournent vers Dieu et Dieu exauce leurs prières et Dieu intervient en leur faveur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, nous sommes sans crainte. Pourquoi nous sommes sans crainte? Parce que nous sommes sans crainte lorsque les montagnes chancellent au cœur de mer. Dans le langage biblique, les montagnes, dans le symbolisme biblique, les montagnes représentent les institutions établies, le pouvoir établi, l'autorité établie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me semble, tout le monde est pris de court, tout le monde est surpris, tout le monde est dépassé, tout le monde est débordé. Bien-aimés, nous suivons ce que les politiques disent, nous écoutons ce que les scientifiques disent. Il y a la panique, il y a la peur qui augmente, il y a l'angoisse, il y a la détresse. C'est ici que je viens te dire que toi qui as confiance en l'Éternel, toi qui t'appuies sur Dieu, toi qui comptes sur l'Éternel, tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Parce que la Bible déclare, celui qui se confie en l'Éternel, il est à l'abri, il est en sécurité. Et j'aimerais vous dire que la Bible dit, quand le flot de la mer mugisse, écume, le flot de la mer dans les langages bibliques symbolise les mugissements des peuples, les mouvements des peuples, les agitations parmi le peuple. Toi, tu ne dois pas être agité. Toi, tu ne dois pas t'en faire. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que l'inquiétude ne changera absolument rien. Mais ce que tu dois faire, c'est mettre ta confiance en Dieu, t'appuyer sur lui, prier, croire qu'il veille sur ta vie. Il veille sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sera la bonne nouvelle que tu n'entendras nulle part ailleurs que sur la parole du Seigneur. Elle vient de la parole de Dieu. Dieu veille sur son peuple. Il veille sur toi comme la prunelle de ses yeux. C'est pourquoi, même quand les mers, les flots écument, mugissent, se soulèvent, les populations ne savent pas à qui se vouer parce que les politiques les ont déçus, les politiques sont incapables, il y a crise partout, il y a désespoir, il y a personne qui semble ne pas avoir une solution. Nous avons quelqu'un en qui nous pouvons nous confier. Il s'appelle l'Éternel, Dieu des armées. Il s'appelle Jéhovah Rophi, l'Éternel, notre guérisseur. Nous pouvons faire confiance à lui. Il est notre bouclier de protection. Il est notre bouclier de défense. Il est celui-là qui veille sur nos vies. Nous pouvons lui faire confiance. C'est pour cela, ne vous agitez pas outre mesure. Ne paniquez pas. Faites confiance à l'Éternel. Dieu veille encore, il n'a pas encore perdu les rênes de ce monde. Il contrôle tout. Le diable n'a aucun pouvoir au-delà de celui de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, nous sommes sans crainte. Quand les mers se soulèvent, mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Lorsqu'il y a des catastrophes, des choses auxquelles les montagnes, les institutions, que ce soit financières, que ce soit politiques, que ce soit sociologiques, que ce soit militaires, sont incapables d'apporter des solutions, nous avons l'Éternel notre Dieu qui peut intervenir à tout moment et mettre un terme à ce qui nous fait peur. Faisons-lui confiance. Nous ne serons pas déçus. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À ce que je sache,
Nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Jésus, parlant des événements comme ceci, il dit ça ne sera que les douleurs de l'enfantement, parce que nous aspirons à un monde nouveau où régnera la paix, où régnera l'équité, où régnera la justice, où régnera le bonheur, où nous chanterons matin, midi, soir. Il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de détresse, il n'y aura pas d'angoisse. Nous languissons après ces mondes-là. C'est la raison pour laquelle ces mondes dans lesquels nous vivons deviennent de plus en plus invivables. Mais pour cela, vivant dans ce monde, ayons confiance en l'Éternel. Ne perdons pas courage. Dieu nous aime. Dieu veille sur nous. Afrique, écoute la parole de Dieu. Afrique, tourne-toi vers l'Éternel. Congo, écoute la parole du Seigneur. Il te dit, ne crains rien. Ne panique pas. Je veille sur toi, je viens à ton secours. Invoque-moi, je te répondrai. Nous avons vu ici qu'il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Dieu devient notre source de jouissance. Il devient notre source de bonheur. Il devient notre source d'espérance. Nous avons la vie, nous pouvons sourire au lendemain parce que nous savons que nous vivrons. Nous savons que Dieu veille sur nous. Et la Bible dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Lorsque Dieu est dans nos vies, lorsque Dieu est au centre de nos vies, lorsque Dieu est au centre de nos politiques, lorsque Dieu est au centre de nos projets, nous ne serons pas ébranlés. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, que cela vienne la nuit ou le matin ou le jour ou la nuit, bien-aimés, l'Éternel est avec nous, nous ne chancellerons pas. La Bible dit dans le psaume 46, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les sanctuaires de Dieu. Comptons sur lui, parce que Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. J'aimerais aussi dire une chose, s'il faut que tu meurs, tu mourras mais pour aller au ciel. Mais si ce n'est pas ton temps, tu ne mourras pas. Il ne faut pas que tu vives dans la panique. Parce que même si tu paniques, si c'est décidé par Dieu que tu meurs, ça ne changera absolument rien. Donc tu as tout intérêt, tout à gagner en comptant sur l'Éternel qu'en étant agité ou en prenant des décisions irresponsables. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, je t'enjoins ce jour. Compte sur l'Éternel, il veille sur toi. N'aie pas peur, ne panique pas, ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas troubler. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et la parole déclare, l'Éternel des armées est avec nous. Il dit, il fait entendre sa voix, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. L'Éternel fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Faisons-lui confiance, peuple de Dieu. Faisons-lui confiance, peuple congolais. Dieu est plus fidèle que nos politiciens. Dieu est plus fidèle que les scientifiques. Dieu est plus puissant que les médecins. Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui préserve. Il est l'Éternel qui garde. Il est l'Éternel qui protège. Faisons-lui confiance, nous ne serons pas déçus. Car la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais couvert de honte. Je t'encourage, prie, invoque le nom de l'Éternel, appuie-toi sur lui, tu ne seras jamais couvert de honte. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur qui nous a permis aujourd'hui de venir jusque chez vous dans cette classe de vainqueurs très spéciale parce que Dieu parle dans le temps et hors du temps. Dans toute occasion favorable ou non, l'évangile, la bonne nouvelle doit être annoncée, doit être proclamée. D'ailleurs, ce que nous appelons, c'est une bonne nouvelle de paix, c'est une bonne nouvelle de guérison, c'est une bonne nouvelle de santé, c'est une bonne nouvelle de liberté, c'est une bonne nouvelle dans le plein sens. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je ne peux que vous souhaiter toutes les bénédictions possibles que Dieu a en réserve pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen.